the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Un de mes amis me disait récemment « Je crois en Dieu, mais je n'ai pas de relation personnelle avec lui, pas d'expérience personnelle de la présence de Dieu. Je sais qu'il existe, c'est pour moi une évidence à travers la nature, l'univers tout entier, mais ça reste intellectuel, raisonné. Je voudrais que Dieu s'adresse à moi, personnellement. J'envie ceux qui me disent que Dieu leur parle.
Mais comment entendre la voix de Dieu? C'est notre question d'aujourd'hui. Je vais être très franc avec vous. Quand dans une conversation entre chrétiens, que ce soit en privé, dans une église, dans un petit groupe, quand quelqu'un me dit « Dieu m'a parlé » ou « Le Seigneur m'a dit » ou « J'ai entendu clairement la voix de Dieu et il m'a dit », j'ai immédiatement une petite lumière rouge qui s'allume dans mon cerveau. J'écoute attentivement la suite, mais je me dis « Voyons donc ce que Dieu est censé avoir dit à cette personne ». Non pas que je refuse l'idée que Dieu puisse parler aux êtres humains, loin de là. C'est même le sujet de cette émission. Mais j'ai entendu tellement de choses étranges, farfelues, déraisonnables, déséquilibrées, parfois carrément non chrétiennes et non bibliques, qui étaient présentées avec beaucoup d'aplomb comme des révélations divines, que je suis devenu très prudent. Je ne dis pas que ces personnes étaient mal intentionnées, mais il est tellement facile de prendre ses désirs pour des réalités, tellement facile de se laisser simplement entraîner par ses émotions, ses impressions, et de les considérer comme la voix de Dieu. Plus grave encore, j'ai vu trop souvent des pasteurs ou des dirigeants d'église asséner à des assemblées chrétiennes des affirmations sonores et péremptoires du genre « Le Seigneur m'a montré que vous deviez faire ceci ou cela ». Et malheur à qui osait remettre en question la soi-disant voix du Saint-Esprit ou ne pas suivre les injonctions du pasteur. Ces révélations prophétiques m'ont souvent semblé relever davantage de la manipulation, de l'abus de pouvoir, que d'une réelle parole de Dieu pour ses enfants. Alors je sais, certains vont me dire, mais enfin Rémi, la Bible nous révèle bien un Dieu qui parle aux êtres humains. Il y a des prophètes depuis la nuit des temps, depuis Noé, Abraham, Moïse. Et le Nouveau Testament atteste que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a bien le don de prophétie qui consiste à recevoir et à transmettre des messages venant de Dieu. C'est tout à fait vrai. Et la Bible dit même que ce don se manifestera particulièrement dans la dernière période de l'histoire humaine, juste avant le retour du Christ. Je ne veux surtout pas être incrédule et empêcher l'Esprit de Dieu de nous parler, bien au contraire. Seulement, ce que je voudrais rappeler, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Corinthe, à propos justement des messages prophétiques. On trouve ça dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Autrement dit, en écoutant le ou les messages présentés comme venant de Dieu, que les croyants présents évaluent, exercent leur jugement pour discerner s'il s'agit vraiment d'un message d'en haut. Les chrétiens ne sont pas appelés à abdiquer leur raison ou à faire une confiance aveugle à qui que ce soit, même au prêtre, au pasteur ou à un professeur de théologie. Tout en étant fervents dans la foi, toujours prêts à écouter ce que Dieu veut nous dire, il y a un sens critique tout à fait sain, un jugement spirituel basé sur la Bible et sur le bon sens, qu'il est impératif de conserver, envers les autres comme envers soi-même. Cela étant dit, il faut bien reconnaître que selon la Bible, Dieu promet de se révéler à nous, de nous parler, de nous instruire, de nous guider. Il nous dit qu'il est possible d'entendre sa voix. Je partage avec vous quelques textes qui l'affirment très clairement. Et je commence par le prophète Ésaïe au chapitre 30. « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. » Et ce très beau passage du livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et je pense encore à ce texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 3. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu nous parle. Il veut que nous entendions et que nous écoutions sa voix. Mais comment entendre la voix de Dieu?
Est-ce qu'on peut l'entendre de manière audible, comme je vous parle en ce moment? Ça arrive parfois. C'est par exemple ce qui arrive quand un prophète reçoit un message de Dieu. Je parle d'un vrai prophète, évidemment. À travers une vision, un songe ou un message auditif, Dieu donne au prophète un message qu'il doit ensuite transmettre. On trouve cette explication dans le livre des Nombres. Je vais lire avec vous ce texte, livre des Nombres, chapitre 12 et verset 7. Dieu dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Il arrive même que quelqu'un qui n'est pas un prophète reçoive une vision, un songe ou un message audible de la part de Dieu. Dieu le fait parfois pour le bien de cette personne, pour la guider, pour l'encourager, pour l'avertir. Mais ça reste exceptionnel. Ce n'est pas le moyen habituel par lequel Dieu parle aux hommes dans le quotidien de la vie. Personnellement, je n'ai jamais entendu de voix audible me parler. Je n'ai jamais eu d'extase ou de vision pour recevoir un message d'en haut. Et pourtant, j'ai souvent entendu Dieu me parler. Comment? Comment Dieu parle-t-il généralement aux êtres humains qui veulent être en relation avec lui? La première chose que j'aimerais rappeler, qui est tellement importante, spécialement à notre époque, c'est que pour entendre la voix de Dieu, il faut faire taire les bruits extérieurs, comme les bruits intérieurs. Nous vivons dans un monde bruyant, trépidant. Notre rythme de vie laisse peu de place à la méditation, à la contemplation, à l'écoute. Les bruits de la ville, les bruits incessants du travail, les bruits des médias, de la musique, des réseaux sociaux ne nous laissent que peu de temps pour le silence et la tranquillité. Et puis, les soucis, les préoccupations qui occupent sans cesse nos pensées, tout cela nous empêche d'être calmes et d'écouter Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut souvent faire silence. Il faut des moments de tranquillité, des moments comme ceux que Jésus recherchait régulièrement pour se livrer à la prière. Écoutez ce que nous dit l'Évangile selon Marc au chapitre 1er et au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert. Là, il priait. Et juste après le miracle extraordinaire de la multiplication des pains, alors que la foule était enthousiaste, excitée, l'évangéliste Matthieu nous rappelle la décision du Christ. Matthieu chapitre 14, versets 22 et 23. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était encore là, seul. Remarquez bien que pour Jésus, ces moments de calme, de prière, de rencontre avec Dieu n'étaient pas laissés au hasard. Ils étaient le fruit d'un choix décidé. Alors, comme le Christ, choisissons d'avoir régulièrement des moments de pause, de calme, de silence, de prière. Que ce soit le matin au réveil, le soir avant de dormir ou à n'importe quel autre moment de la journée, réservez-vous chaque jour un moment de calme et de rencontre avec Dieu, un moment d'écoute. À titre personnel, c'est le matin qui est généralement pour moi le temps privilégié. Ma femme vous dirait que pour elle, c'est plutôt le soir qu'elle arrive à faire taire les bruits et à prendre un temps de méditation et de prière. Mais quoi qu'il en soit, prendre un temps de silence, de recherche de Dieu doit être une décision quotidienne. Comment est-ce qu'on pourrait entendre Dieu nous parler si on ne consacre pas un moment tranquille à entrer en contact avec lui? Alors je sais, la question suivante c'est, très bien, je prends un moment de calme, je dis à Dieu que je suis à son écoute, et après, je ne vais pas entendre une voix venant du ciel pour me donner la réponse à mes questions, la solution à mes problèmes, ou m'indiquer la décision que je dois prendre. C'est vrai, dans l'immense majorité des cas, vous n'entendrez pas une voix audible venant du ciel. Mais vous vous serez mis dans les meilleures conditions pour que l'Esprit de Dieu parle à votre conscience morale, à votre intelligence.
En nous mettant au calme, en disposant nos cœurs à écouter Dieu, nous lui permettons d'expérimenter ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Je lis sa déclaration dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les 2 premiers versets. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu, qui lui est agréable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voilà comment Dieu me parle généralement. Si je veux vraiment entendre sa voix, savoir ce qu'il a à me dire, connaître et faire sa volonté, après avoir fait le calme, avoir prié, il va ouvrir mon intelligence, l'imprégner par son esprit, me permettre de comprendre sa volonté. Parfois, ce sera immédiat, parfois, ça se passera sur des semaines, des mois, voire des années. Ça demandera une longue persévérance dans la prière et dans l'écoute. Mais la promesse est là, elle est certaine. Vous discernerez ce que Dieu veut. Il y a un homme que j'aime beaucoup, dont l'histoire est souvent pour moi une source d'inspiration. Je vous ai déjà parlé de George Muller. George Muller est un chrétien et un pasteur remarquable du XIXe siècle. Vous pouvez lire son histoire dans un livre en partie autobiographique intitulé « L'audace de la foi ». George Muller a vu de très nombreux exaucements miraculeux à ses prières. Il a été un instrument puissant entre les mains de Dieu pour prendre soin de milliers d'orphelins en Angleterre. Et puis plus tard, il a voyagé à travers le monde pour partager le message de l'Évangile. Cet homme-là cherchait à entendre la voix de Dieu et à connaître sa volonté. Alors, dans son récit autobiographique, il explique quelle était sa méthode. Premièrement, pour discerner la voix et la volonté de Dieu, je cherche d'abord à m'assurer qu'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre. Les 9/10 du tourment qu'on se donne proviennent généralement de ce fait. Et ces difficultés sont vaincues quand nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. Si je le faisais, je tomberais souvent dans de grandes illusions. Troisièmement, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans sa parole, la Bible. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. Quatrièmement, ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Dieu peut les diriger et elles indiquent souvent la volonté de Dieu, toujours en accord avec l'Esprit et avec la Bible. Cinquièmement, je supplie Dieu de me parler et de me révéler sa volonté. Et sixièmement, finalement, par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement et mon esprit étant en paix, je prends la décision d'agir, toujours dans un esprit de prière. Dans les grandes ou les petites choses de la vie, cette méthode m'a toujours réussi. Il y a beaucoup de choses importantes dans cette déclaration de George Muller. Pour entendre vraiment la voix de Dieu et comprendre sa volonté, l'importance d'un cœur sincère qui veut vraiment savoir ce qu'il a à nous dire. Ne pas se fier principalement à nos émotions, nos impressions qui peuvent être trompeuses. Et surtout, rechercher la voix de Dieu, sa volonté, dans la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle aussi la Bible la parole de Dieu. Dieu parle véritablement à ses créatures à travers les enseignements, les révélations de ce livre. Ne pensez pas que vous pourrez entendre personnellement et régulièrement Dieu vous parler si vous ne prenez pas de temps pour lire et pour méditer les Écritures. Finalement, on revient toujours à « il est écrit ». Parce que la manière principale dont Dieu nous parle, c'est en nous révélant qui il est, qui nous sommes, quels sont ses projets pour nous et pour l'humanité, quelle est la voie du bien, en nous montrant le chemin d'une vie nouvelle sur le plan personnel, familial, professionnel, relationnel, le chemin de la vie éternelle, tout ça à travers les enseignements de la Bible, comme l'exprime le livre des psaumes. Je lis avec vous ce beau passage bien connu du psaume 119, au verset 130 et au verset 105.
La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. Et l'enseignement suprême, la voix suprême de Dieu, c'est l'enseignement et la vie du Christ, qui lui-même est appelé dans l'Évangile la parole de Dieu. Vous connaissez ce texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 1er. J'en lis un extrait avec vous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Voilà un dernier élément qu'il faut souligner. Pour entendre la voix de Dieu, il faut lui faire confiance. Savoir qu'il veut et qu'il va nous parler, nous guider, nous enseigner, il l'a promis. Alors, comment entendre la voix de Dieu? Dieu nous invite à faire avec lui une expérience de foi. Faisons-lui confiance et prenons chaque jour un temps de silence, d'écoute. Lisons, méditons chaque jour quelques pages de la Bible, surtout celles qui parlent de Jésus. Présentons à Dieu nos questions, nos préoccupations, nos besoins dans la prière. Soyons attentifs à ce que nous dit notre conscience. Et avec une confiance toute simple, engageons-nous à faire la volonté de Dieu, à agir selon ce que le Saint-Esprit de Dieu nous montrera. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour que Dieu nous parle. Il guide, fortifie et donne la paix du cœur à chacun de ses enfants. Père du ciel, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de communication, et tu veux parler à chacun d'entre nous. Merci de ce que tu n'es pas un Dieu lointain, inaccessible, mais de ce que tu veux être un Dieu proche. Père du ciel, j'aimerais te demander pour chacun d'entre nous que nous sachions chaque jour prendre le temps de nous arrêter, de faire silence, de t'écouter, d'ouvrir ta parole, la Bible, et d'être attentif à tes enseignements, de contempler la vie de Jésus et de te laisser nous parler à travers lui. Merci parce que tu es un Dieu fidèle et que pour chacun de nos auditeurs qui en ce moment nous écoutent, tu veux aussi parler personnellement à ceux qui ont un cœur sincère. Merci de le faire parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.